Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet dans cette vidéo, finalement qui nous concerne, c'est une vidéo qui est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Pourquoi? Il s'agit du temps. Est-ce que vous savez que chaque minute perdue est une part de vie que l'on ne récupère jamais, et la manière dont nous gérons notre temps a finalement des répercussions profondes sur la qualité de notre vie. Et pourtant, incroyable mais vrai, je suis tombé sur une étude récente qui indique la chose suivante, et j'espère que vous êtes bien assis. 49% des personnes qui travaillent n'ont jamais, j'ai dit bien jamais, effectué d'audit du temps pour voir comment ils utilisent leur temps. Imaginez un instant, les amis, le potentiel inexploité. Alors peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu cette situation. Vous savez, cette situation où vous êtes au travail en quelque sorte ou chez vous et la liste de tâches que vous devez accomplir entre le matin et le soir est absolument interminable. Les heures défilent et en fin de journée, vous vous demandez « le temps est passé où ?» Et pire encore, vous n'avez pas l'impression d'avoir accompli grand-chose de votre journée. Cette situation vous semble familière? Eh bien c'est normal, parce que finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Très certainement, c'est quoi? C'est une sensation de maîtrise, une journée où vous cochez toutes les cases de votre liste de tâches et vous avez encore du temps pour vous et pour ceux que vous aimez. Vous voulez quoi? Vous voulez juste vivre des journées productives, mais aussi équilibrées, où le stress en soi ne prend pas le dessus. Et si c'est le cas, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des stratégies pragmatiques, mais simples, absolument simples, mais efficaces pour pouvoir optimiser votre gestion du temps et vivre pleinement votre vie. Je vais vous dévoiler des techniques éprouvées pour prioriser vos tâches, planifier efficacement votre journée et bien sûr créer des routines matinales qui vous propulsent vers votre réussite. Parce qu'après tout, vous êtes des leaders, vous voulez réussir votre vie, c'est bien ça. Bon, très bien, alors allons-y. Les amis, on le vit tous, ou on l'a tous vécu, cette partie de la vie où le manque de temps, la procrastination, semble être nos compagnons réguliers. Vous savez, nous avons tous en fait ces journées où la montagne de tâches semble insurmontable. Et la procrastination à ce moment-là devient quoi? Notre refuge. Mais la question face à cela, c'est que se cache-t-il derrière ces comportements concrètement? Eh bien, d'abord, on va retrouver une chose. Nous allons retrouver la peur de l'échec. Vous savez, la peur de l'échec, c'est en quelque sorte ce mécanisme psychologique puissant qui fait en sorte que nous repoussons les tâches importantes car l'idée de ne pas être à la hauteur nous terrifie. En soi, c'est un cercle vicieux car en repoussant ces tâches, eh bien, nous nourrissons cette peur et ainsi de suite. Cette peur nous fait repousser les tâches, ces tâches repoussées augmentent notre peur. Vous comprenez? Et ensuite, il vient un autre élément. Cet élément, c'est le perfectionnisme. En soi, nous voulons que tout soit parfait. Et cette quête de la perfection, concrètement, elle nous pousse à perdre du temps sur des détails, souvent au détriment de tâches qui pourraient être bien plus prioritaires. Et la statistique suivante met d'ailleurs en lumière un autre problème majeur. Selon une étude récente, il s'avère que les personnes qui travaillent consacrent généralement, accrochez-vous bien, 80% de leur journée de travail à des tâches de peu de valeur. Oui, vous avez bien entendu, 80% les amis. Si ça, c'est pas le reflet d'une priorisation inefficace, alors, face à une liste de tâches interminable, nous nous sentons perdus. Nous ne savons pas par où commencer. Alors, nous finissons comment? Eh bien, par nous concentrer sur des tâches finalement moins importantes, mais plus faciles à accomplir. Vous voyez, en quelque sorte, ces mécanismes que je viens de vous citer nous enferment en soi dans un cycle de gestion du temps totalement inefficace qui va saper notre énergie et notre confiance en nous. Nous nous retrouvons en quelque sorte dans une situation en phase de réaction constante au lieu d'agir de manière proactive. Et la clé à cela, eh c'est déjà commencer par reconnaître ces mécanismes et à travailler à les surmonter. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Mais avant tout, dites-moi dans les commentaires, quelle est la tâche que vous avez repoussée aujourd'hui et quel impact cela aurait-il sur votre avenir si vous l'aviez accompli? Partagez vos réflexions dans les commentaires et nous, on se retrouve justement juste après la courte pause. Je vous dis à tout de suite. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien
pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Nous aspirons tous à un certain contrôle sur notre vie, un équilibre serein entre nos obligations professionnelles et nos moments personnels. Et cet équilibre, en soi, c'est quoi? C'est la promesse d'une vie riche, épanouie, où le succès, le bonheur coexistent. Vous savez, je ne suis pas au pays des bisounours quand je vous dis ça. Parce que souvent, bien sûr que nous nous retrouvons pris dans un tourbillon de tâches sans fin, en train de sacrifier sans le vouloir, l'un pour l'autre. Alors qu'en tant que leader, nous ne voulons pas choisir l'un ou l'autre. Ce que nous voulons, c'est l'un et l'autre. La clé ici réside dans une prise de conscience, car ce n'est qu'à partir de ce moment que les choses changeront vraiment. Pas de déclic, pas de changement. Si vous voulez des résultats différents, il est temps de changer vos habitudes. D'ailleurs, c'est le célèbre conférencier et homme d'affaires Brian Tracy qui disait dans l'une de ses citations, que j'adore d'ailleurs, un personnage que j'adore, je suis admiratif, c'est l'un de mes mentors, pour ne pas vous le cacher. Brian Tracy disait que les bonnes habitudes sont difficiles à adopter, mais elles vous facilitent la vie. Les mauvaises habitudes, en revanche, sont faciles à adopter et vous pourrissent la vie. Là, les amis, c'est un appel à l'action, une invitation à regarder nos routines quotidiennes sous un nouvel angle. Nos habitudes en soi définissent notre réalité et un changement, même minime, peut avoir en soi un effet domino sur notre vie. Imaginez un instant si aujourd'hui, vous décidez de prendre le contrôle de votre temps, de prioriser ce qui compte vraiment. Quel sommet pourriez-vous atteindre? Quelle qualité de vie pourriez-vous créer pour vous et vos proches? Le besoin de contrôle et d'équilibre n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et la bonne nouvelle, c'est à portée de main. Avec les bonnes stratégies et un engagement vers le changement, vous pouvez littéralement transformer votre gestion du temps et par extension de votre vie. Alors je vais vous donner maintenant des solutions simples mais puissantes à mettre en pratique. Ce sont, je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, ce sont des solutions que j'ai mis en place et que mes étudiants en formation également ont mis en place et ça fonctionne les amis. Alors pourquoi pas pour vous? Maintenant, je ne peux dans une vidéo vous livrer bien sûr toutes les stratégies, donc je vais vous livrer la crème de la crème bien sûr pour que vous puissiez faire les premiers pas vers une meilleure gestion de votre temps. Et si vous voulez en tout cas aller plus loin dans les stratégies du temps, eh bien je vous invite justement à suivre le programme Programmer pour réussir, qui est un programme intensif sur 5 semaines que nous avons mis en place avec mon équipe et que vous retrouverez sur notre site. Et cette formation, ce programme vous permet de définir clairement vos objectifs, vos valeurs et d'aligner vos actions quotidiennes en fonction de vous, de ce à quoi vous aspirez. Vous allez en soi accélérer littéralement votre parcours pour atteindre vos objectifs grâce à une maîtrise stratégique de votre temps grâce à ce programme. Alors maintenant, comment briser en soi le cycle de la procrastination et du manque de temps? Eh bien, sachez que la première étape en soi va être la priorisation des tâches. Là oui, la priorisation des tâches. Ça, c'est la première étape, les amis. Parce que la priorisation en soi va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est véritablement important. En soi, de maximiser votre impact et de vous rapprocher de vos objectifs personnels, mais aussi professionnels. Il s'agit là d'évaluer et de classer vos tâches en fonction de l'importance et de leur degré d'urgence. Pour cela, vous pouvez d'ailleurs utiliser un outil que l'on aborde bien sûr dans le cadre de notre programme de formation. C'est un outil bien connu où il s'agit de la matrice d'Eisenhower qui consiste en fait à catégoriser vos tâches en 4 cadrans. Vous avez d'un côté l'urgent et important, l'important mais pas urgent, l'urgent mais pas important et ensuite ni urgent ni important. Et dans cette matrice, vous allez y intégrer en fait toutes vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence.
Et une fois que vous avez en fait priorisé vos tâches, eh bien, le pas qui va suivre, c'est de les organiser dans un plan solide. Et là, on tombe sur le deuxième conseil que je vais vous donner. Il s'agit de quoi? De la planification efficace. Pourquoi je vous parle d'une planification efficace? Eh bien, parce qu'un plan qui est bien structuré élimine en soi le stress, de l'inconnu et vous rapproche davantage de clarté vers l'accomplissement de vos tâches. C'est en quelque sorte, vous savez, l'art de répartir vos tâches prioritaires sur votre semaine, par exemple, en allouant du temps pour chacune d'elles. Pour cela, vous avez des outils comme un agenda papier ou électronique, que ce soit sur smartphone, tablette ou autre, en tout cas pour planifier vos tâches. Définissez également des échéances réalistes et allouez du temps pour des pauses dans vos journées. Oui, vous ne pouvez pas, je vous le dis, vous ne pouvez pas être à 100% toute la journée, à chaque minute de la journée. Go, 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 go! Non, ce n'est pas possible, c'est un mythe, c'est faux ça les amis. Et si vous voulez par contre maintenant aller plus loin que juste gérer un agenda et augmenter votre clarté, votre vision et être précis dans vos objectifs, en étant aligné avec vous-même, nous avons mis en tout cas en place un outil par excellence, puisqu'il s'agit du planificateur d'excellence qui porte bien son nom du coup, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs avec une boussole et un guide au quotidien. Je vous mets en tout cas le lien là en bas dans le descriptif. Je ne peux pas dire en tout cas qu'on ne vous livre pas en tout cas des outils concrets pour vous aider. Maintenant que vous avez en tout cas un plan en place, commençons chaque journée du bon pied avec une routine matinale efficace. Vous êtes d'accord? Là, on va aller sur le troisième grand point, troisième conseil, c'est la mise en place d'une routine matinale. Une routine matinale en soi, elle va donner le ton pour le reste de votre journée. Elle va favoriser votre productivité, mais aussi votre équilibre. Vous savez, au début, avant de m'approprier cette stratégie, je me disais « Oh non, encore un truc pour me lever plus tôt, alors que je ne suis pas du matin !» Eh bien, vous savez quoi? Je ne peux plus m'en passer, moi, de cette routine. Pourquoi? En quoi elle consiste? Mais en fait, il s'agit de créer ni plus ni moins et de suivre une série d'activités chaque matin qui vous préparent mentalement et physiquement pour la journée. Et sa mise en place en soi, elle est très simple. Identifiez des activités qui vous remplissent d'énergie, comme par exemple il y a donc la méditation, le sport, la lecture, et ensuite vous allez pouvoir incorporer les vôtres bien sûr dans votre routine matinale. Vous voyez en soi, c'est simple une routine matinale. En adoptant ce type de nouvelles habitudes, vous constaterez en soi une amélioration de votre concentration et de votre efficacité tout au long de votre journée les amis. Si vous suivez ces conseils, vous allez être prêt à faire les premiers pas et à reprendre le contrôle de votre temps et à vivre pleinement chaque journée. Croyez-moi. Alors les amis, concrètement, si on regarde un petit peu ce que l'on a vu là, dans cette vidéo aujourd'hui, nous avons mis en lumière différents points. Nous avons mis en lumière les mécanismes qui nous freinent dans notre productivité. On a vu 3 conseils bien précis pour des solutions pragmatiques pour reprendre le contrôle de notre temps. Et comme le disait d'ailleurs très bien Brian Tracy dans une autre citation qu'il avait donnée que j'adore, c'est les personnes qui envisagent leur vie et leur carrière à long terme semblent toujours prendre de bien meilleures décisions concernant leur temps et leurs activités que les personnes qui pensent très peu à leur avenir. Alors, quel futur envisagez-vous? Les stratégies que nous avons explorées aujourd'hui sont des outils puissants les amis sur votre chemin vers une vie plus équilibrée et réussie. C'est maintenant le moment de passer à l'action. La première étape, faire le premier pas. Appliquer une de ces stratégies là dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui, et observer les effets. Est-ce la priorisation des tâches? Est-ce la planification efficace? Ou peut-être la mise en place d'une routine matinale? Quoi qu'il en soit et quelle que soit la stratégie que vous choisissez, chaque pas compte les amis. Alors si cette vidéo maintenant vous a apporté de la valeur, assurez-vous bien sûr de cliquer sur j'aime là en bas de cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et bien sûr partagez cette vidéo avec une personne qui selon vous pourrait en bénéficier. Ne soyez pas radin, partagez. Votre engagement en tout cas nous permet de continuer, toute l'équipe de No Statu Quo, à partager des stratégies en tout cas qui propulsent votre vie vers l'avant. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette quête d'une vie plus épanouie et plus productive. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.